Ce show dédié pour la bénédiction du peuple d'Israël et des bonnes personnes qui nous écoutent au Cameroun, donc offert par un de nos internautes camerounais. La question de Edan. Vous dites souvent dans vos cours qu'il faut s'écraser, s'annuler vis-à-vis de sa femme, vis-à-vis de ses amis pour rendre service. Mais est-ce que le fait d'être trop gentil, de s'écraser tout le temps comme ça pour faire de recette, les gens ne vont pas en profiter et vont finir par se faire écraser aussi? Ta question est bonne, c'est-à-dire il y a deux questions dans ce que tu dis. Il y a s'écraser dans le cadre du chesed, c'est-à-dire quelqu'un me demande un service. À quel point je dois donner de moi-même ou dépend de moi-même. D'accord? Deuxième question. Tu as parlé avec la femme. C'est qu'avec la femme, ce n'est pas toujours dans le chesed. C'est surtout dans les altercations. D'accord? Vu qu'on est proche, si le couple va bien, on est très proche. Et plus on est proche, plus les altercations peuvent être fréquentes. Parce que, entre toi et moi, d'accord, Edan, tu n'es pas d'accord avec moi, je suis pas d'accord avec toi. Bon, chacun sa vie. Mais quand on est ensemble dans la même maison, et on est très proche, on est très sensible, alors chaque petit bémol, il peut faire mal. Donc il y a des réactions de nerfs. Et dans ces cas-là, il faut s'écraser. C'est deux types d'écrasement. L'écrasement dans le don de soi, et un écrasement qui est aussi un don de soi, mais c'est par rapport à l'orgueil. Quand j'ai été touché, quand j'ai été blessé, quand on se comporte avec moi de façon injuste, d'accord, à quel point j'encaisse et je ne réagis pas. Dans le cas du chesed, il n'y a pas de limite. C'est clair que chacun, en fonction de sa qualité d'âme, au bout d'un moment, il dira « halt ». J'ai raconté l'autre jour du rabbin qui s'est fait voler pour ne pas faire honte en public à son prochain. Un type comme toi et moi, on aura « non, je ne vais pas me faire voler ». D'accord, mon cher ami, halt. Tout dépend de qui on est. Alors évidemment, si quelqu'un va faire plus que ce qu'il peut supporter, il va tomber en déprime. Mais d'habitude, il sait très bien combien il accepte, combien il n'accepte pas. Donc il aille au maximum qu'il peut, et un peu plus. Le un peu plus, le millimètre en plus, il a beaucoup de valeur. Plus que cela, il ne le fera pas de toute façon normalement. Ok, ça c'est au niveau du don de soi. Au niveau de la réaction, quand je suis touché, on m'a touché maintenant, on m'a blessé. Là, il y a un risque de réaction. Et c'est dans ce cas-là que je dis qu'on doit s'écraser à tout prix. Parce que la réaction ne provient pas de la partie divine qui est en moi, qui est ma neshama, qui est ma raison, qui est la partie haute de moi-même. La réaction provient de l'estomac. J'ai été blessé, j'ai été touché. Donc maintenant, c'est les nerfs qui répondent. Même si je réponds gentiment, mais d'accord, je suis calme extérieurement, mais je bouillonne intérieurement. Et ma femme, elle entend tout à fait. Je peux dire une chose très méchante, calmement. La méchanceté, d'accord, la réaction, ça ne provient pas de la partie haute, mais de la partie la plus basse qui est en moi, qui a été réveillée, parce qu'on m'a attaqué, donc c'est l'ego qui réagit. L'ego, c'est l'ennemi public numéro 1. Donc dans ce cas-là, il faut l'écraser. Tu t'écrases, tu ne réponds pas, rien. Maintenant, mais j'ai quand même été victime d'une injustice, ou j'ai mal comporté, ou une décision qui est complètement tordue. Alors, je laisse passer? Non. Mais il ne faut pas que ce soit une réaction, il faut que ce soit une action. Réaction, c'est quand je suis touché, je réagis. Je dois attendre que l'ego s'est calmé, je ne suis plus touché. À la rigueur, je n'ai même plus envie de parler de cela. Là, quand tu n'as plus envie de parler, ça ne provient pas d'ici, ça provient de la tête, d'un neshama. Oui, va parler. Écoute, la dernière fois, tu as dit comme ci, comme ça, c'est dommage. Essaie de te retenir un peu, ça m'a blessé. Ou je pense que ta décision, elle n'est pas tout à fait logique. Viens, parle-en un peu. Là, c'est la partie humaine, intelligente qui vient, qui s'adresse à elle. Ce n'est pas l'ego, tu comprends? Elle était énervée, tu es énervé, ça va être la cage aux fauves. Ça ne sert à rien. L'escalade, tac, 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 on se ping-pong, on finit après la pétanque, le tennis, le bowling, après c'est les missiles iraniens de précision. D'accord? Et la bombe atomique. C'est terrible. Donc ça ne sert à rien de réagir. Dans ce cas-là, il faut au contraire décrocher, s'écraser. Et il n'y a aucun risque qu'à cause de ça, le mari passe pour un pigeon. Pourquoi? Parce que plus tard, dans quelques heures, dans quelques jours, il revient, mais là en tant que mari intelligent. Il parle à la partie intelligente de sa femme, qui est sa raison, sa neshama. Écoute, reparlons un peu de ce qui s'est passé. Je ne t'en veux pas du tout, mais pour le bien du couple, ça fait mieux qu'on agisse comme ci, comme ça. Voilà. On va parler de la chose, et tu pourras lui montrer que tu as raison, si tu as vraiment raison. D'accord? Et là, c'est intelligent, parce que ce n'est pas l'ego qui attaque l'ego, ce n'est pas une réaction, c'est une action. Donc s'écraser, c'est dans la phase chaude. Oui. Après, quand
On s'est calmé complètement. Là, bien sûr, personne ne dit que tu dois accepter tout ce qu'elle dit dans tous les cas. Tu vas, vous regardez, est-ce lui qui a raison? Il a raison. C'est bon, Edan, qu'est-ce que tu penses de ce que j'ai dit? Oui, mais est-ce que, par exemple, si on a affaire par exemple, à une femme qui est toujours de mauvaise foi, qui n'arrête pas de crier, et qui veut toujours avoir raison, est-ce que c'est pas mieux, à un moment donné, de dire stop? Comment stop? Ça veut dire quoi? Tu vas crier plus fort. D'habitude, la violence amène la violence. Tu as crié, elle va crier encore plus fort. Elle va pleurer, elle va faire de la victimisation, etc. Je pense que nous tous avons un mauvais caractère. C'est beaucoup plus intelligent de faire de l'éducation de notre conjoint. On va lui expliquer gentiment. Après, regarde, il y a eu ça. Tu vois bien que j'avais raison. Tu n'as pas voulu l'accepter. Il y a encore eu ça. Il y a encore eu ça, encore eu ça. Moi, je t'en veux pas du tout. Il ne faut pas culpabiliser. Je comprends que pour nos relations, ça serait mieux que tu comprennes de temps en temps, que tu sois d'accord de ne pas avoir. C'est légitime de ne pas avoir raison. Moi, je n'ai pas toujours raison. Toi aussi, reconnais que des fois, tu n'as pas raison. L'éducation, ce n'est pas dire la chose à quelqu'un une fois. Minimum 1000 fois. Un petit enfant, comment tu répètes 2 fois de ne pas mettre les doigts dans le nez, de manger avec une fourchette et couteau? 1000 fois, 100 000 fois. D'accord? L'éducation, les gens ne changent pas. On doit rappeler, en reparler, etc. Mais tu vas parler de la partie belle qu'elle a en elle, la neshama qui veut être bien. Chacun veut être bien. Quand tu cries, tu lui montres, regarde, tu es un nul, tu es mauvaise. Ce n'est pas une bonne réaction. À la fin, il y aura un ricochet. Quand tu dis quelqu'un de bien, tu es bien et j'ai confiance en toi, je sais que tu peux réussir. Regarde, ce point-là, ça vaut la peine encore de l'arranger. Elle voit que tu ne l'en veux pas, que tu veux son bien. Elle va comprendre qu'il y a un petit problème. C'est dur pour elle. Et même si elle ne veut pas, alors tu vas lui faire le moussard, c'est dommage. Après tout, on est là pour se parfaire. Viens, aidons-nous ensemble. Moi, j'ai des défauts, je vais essayer de les réparer. Toi aussi, les deux ensemble. Ça a beaucoup plus d'effet. C'est éducatif. Quand tu dis à un enfant, t'es un nul, il ne va pas être mieux. Quand tu lui dis, t'es très bien, j'ai confiance en toi, viens, on va essayer d'arranger ça lentement. Tu l'aides, tu le prends par la main comme ça, et ben ta chaîne, comme ça, on peut arriver à le changer. Baruch Adonai, amen, amen.